L'alcool, ça réchauffe? Bonjour à toutes et à tous. L'alcool est une vraie institution dans notre pays. Une substance nocive sur plusieurs points, mais qui réchauffe les cœurs et favorise le lien social. À condition de ne pas trop en consommer. Je suis bourré! Qui n'a jamais entendu que l'alcool ça réchauffait? Qu'un certain Russe ou Polonais avait résisté au froid grâce à la quantité d'alcool présente dans son sang? Ou encore que quand on est malade, il faut boire un bon grog pour faire monter la température de son corps et vaincre la maladie. Mais qu'en est-il réellement? Générique. Tout d'abord, pensez à mettre un pouce à la vidéo que vous êtes en train de regarder. Pensez également à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, pourquoi on pense que l'alcool nous réchauffe? L'alcool a une action vasodilatatrice qui amène plus de sang dans la peau, ce qui provoque une sensation de chaleur. Il fait chaud! Aux États-Unis, dans l'université de Pittsburgh, une étude a été réalisée pour voir si la consommation d'alcool était plus importante dans les régions froides du monde. N'en déplaise à nos amis du Nord, et ben c'est le cas, c'est pas une légende. Une consommation d'alcool plus élevée dans les régions plus froides et moins ensoleillées a été remarquée. Et malheureusement, un méfait qui va avec une grosse quantité de cas déclarés de cirrhose alcoolique dans ces régions-là. Alors les gens consomment plus car il fait plus froid et que l'alcool réchauffe? Ou simplement car quand il fait moche, on n'a pas grand chose à faire et on préfère aller se pinter la gueule au pub? Moi je pense que c'est la seconde proposition. Cette sensation de chaleur, bien présente lorsqu'on boit de l'alcool, qui arrive en général à partir du premier ou deuxième verre, ne va pas vous réchauffer. Peu importe la quantité que vous buvez et peu importe le nombre de boissons différentes ingérées. Les risques d'hypothermie sont même accrus. Pourquoi? Simplement car les vaisseaux sanguins se dilatent et envoie plus de sang à la surface de la peau. Le corps va donc se refroidir plus vite, car il y a plus de sang dans l'épiderme, et donc directement en contact avec le froid extérieur. D'autant plus qu'avec la sensation de chaleur que cela procure, on a tous un pote un peu pété qui s'en fout et sort en t-shirt en disant qu'il fait bon. Bon, il y en a aussi qui sont comme ça naturellement, pendant que moi je suis sous 3 couches de coton et ma grosse veste. On n'est pas tous égaux devant la nature. Pour peu que le pote bourré s'endorme à l'extérieur, les conséquences peuvent être assez désagréables, voire dramatiques. En plus des photos souvenirs qu'il risque de récupérer de la part de ses potes. Et du coup, quand je donne des pièces en hiver à un SDF pour qu'il aille acheter de la villageoise pour se réchauffer, je risque de le tuer? C'est ça que t'es en train de me dire? Mais c'est de la villageoise, hein? Mais c'est la bouteille des clodos, hein? Je répondrai pas, je te laisse te démerder avec ça, j'ai pas envie d'avoir de soucis. D'ailleurs, pendant qu'on parle d'alcool, vous avez sans doute déjà eu l'impression que quand vous buviez un verre de verre, vous auriez pu en remplir 2 avec votre urine. C'est dégueulasse. Cela ne résulte pas d'une altération de conscience procurée par l'alcool, mais bien d'un mécanisme physiologique. Quand vous buvez trop, le lendemain vous avez mal à la tête, et au plus les années passent, au plus vous le sentez. Oui, personne n'est épargné. Si c'est pas le cas, ça va venir. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le fourbe. Cela résulte de 2 facteurs. 1. La vasodilatation que nous avons vue précédemment, qui apporte un afflux sanguin plus conséquent au niveau du crâne et peut provoquer des céphalées. 2. L'alcool provoque un état de déshydratation. T'as pas l'air au top, ah? Ta peau est pas bien hydratée, ton visage est nul. Car l'alcool inhibe la production d'une hormone antidiurétique que produit notre corps naturellement. Résultat, le corps se vide de son liquide, de ses os, par les urines. Cet état de déshydratation réduit la quantité de liquide présent dans le cerveau et du coup augmente aussi les maux de tête. Eh oui, une bonne soirée, un dur lendemain. Enfin, une bonne soirée alcoolisée. Pour éviter la déshydratation et donc passer une meilleure journée le lendemain, il est recommandé de boire de l'eau en plus des verres d'alcool ingérés durant la prise d'alcool. 1. Vous faites du bien à votre corps. 2. Vous évitez de trop souffrir le lendemain. Bon, après, il faut prendre un pass VIP pour les toilettes. Je m'attendais à cette petite difficulté. Pour terminer,
On a vu que l'alcool ne réchauffait pas du tout et que nos sens nous trompaient, encore une fois. Alors, si vous voulez vous faire un grog, faites-le sans alcool. Ou alors profitez-en pour vous faire un bon vrai cocktail. Et vu qu'on entre dans la saison froide, bien qu'elle se fasse désirer cette année, gardez vos vestes et surtout, si vous désirez boire de l'alcool, faites-le, mais avec modération. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin. Vous avez vu, c'est un épisode un petit peu plus léger. Ça va continuer comme ça pour les prochains épisodes. De temps en temps, il y aura un gros épisode comme le premier. Sûrement mieux fait, je l'espère. Hein. Du moins mieux réalisé. Mais voilà, je peux pas faire des gros épisodes à chaque fois. Ça prend trop de temps. Le premier m'a demandé au moins 50 heures. Donc voilà, on va faire des petites vidéos de temps en temps. Et vous aurez une surprise par-ci par-là. Merci. Ciao.